Nous avons été sollicités à Engie Axima au début des années 90 par AST Microélectronique pour traiter l'ingénierie de raccourement de tout un tas d'équipements nouveaux qui devaient être installés sur le site de Crolles en cours de construction. On vous a sollicité à ce moment-là pour installer des machines, une centaine d'équipements qui venaient des États-Unis pour faire notre première plaquette dans une usine neuve. Avec des contraintes spatiales pour faire tout rentrer et des contraintes de délai très importantes. Les atouts qu'on mettait en avant côté Engie Axima, c'était cette expérience de l'ingénierie en milieu complexe et puis la maîtrise des outils CAO 3D et également la capacité à produire du plan très en amont qui permettait de l'installation avant que les équipements soient là, de manière à faire face aux problèmes de planning. Et puis sans doute un peu d'inconscience là-dedans. Oui, alors au-delà de l'inconscience, on a quand même vu de votre part, et vous étiez les seuls à le proposer, une vision sur le long terme. Et pour nous, c'était le très long terme. C'était d'avoir perçu qu'il faudrait faire évoluer cette ligne pilote de R&D en une importante unité de production. Il fallait pour ça la flexibilité et la fiabilité des bases de données. Et puis, on a veillé depuis plus de 25 ans à être aussi très vigilant sur les outils qu'on utilisait pour qu'ils soient pérennes et pour qu'ils soient aussi performants. On a vraiment expérimenté et compris les bénéfices de cette méthode quand on a fait la deuxième ou la troisième phase de rentrée d'équipement, où on a pu le faire sans aucun arrêt de production, en gardant notre niveau de production au plus haut niveau, tout en installant les nouveaux équipements. Et c'est là que tout le monde a compris que cette méthode était importante. On l'a d'ailleurs développée depuis dans tous les sites front-end de la compagnie. Donc Brice, encore aujourd'hui, nous implémentons cette maquette avec toujours plus de données, toujours plus d'automatisation pour permettre de sortir des plans, des masters de façon automatique et ainsi éviter les risques d'erreurs. Ça permet aussi à nos collaborateurs de se concentrer plutôt sur leur plus-value sur la conception et puis les plans vous permettent de gérer l'exploitation en plus des travaux, l'exploitation sur vos sites de vos différentes installations et d'avoir en temps réel les informations nécessaires pour prendre vos décisions lors de l'exploitation des installations. Et je dirais même, au-delà de l'aspect exploitation des données dans le devenir de l'usine, en phase projet, comme dernièrement dans des phases intenses d'investissement, on utilise les données issues du BIM et de la maquette numérique pour organiser nos achats, détailler les devis de nos sous-traitants, aller de manière rapide au bon montant et à la bonne prestation, et à optimiser les achats de matières premières dans un contexte d'approvisionnement qui est de plus en plus tendu et complexe aujourd'hui. On arrive aussi à l'amener au plus près de la réalisation par l'utilisation des tablettes que vous avez mis en place. Apporter effectivement la maquette sur le terrain est source d'intérêt pour le client et pour nous, pour éviter les erreurs, les anticiper au maximum, les contrôler au plus juste. On va développer d'ailleurs pour la suite une géolocalisation de ces maquettes sur les tablettes, sur smartphone ou bien même en réalité augmentée avec les lunettes 3D. Et c'est un des enseignements essentiels du Lean Manufacturing, c'est de rapprocher la décision technique du terrain et pas qu'elle ne se fasse pas au bureau mais qu'elle se fasse à l'intérieur de l'usine, là où les problèmes se trouvent. Et l'utilisation de ces maquettes sur le terrain permet d'avancer de manière encore plus précise dans cette optique-là.